Alors moi je suis Gabriel Rinjonneau, je suis circassien et je suis aussi directeur d'une compagnie de cirque. Voilà, donc je suis acrobate, musicien, un peu comédien. Pour tous nos spectacles, on utilise le parquet miel. Moi, je pense que j'aurais du mal à créer un spectacle de rue sans utiliser le parquet miel. Pour notre premier spectacle, on cherchait un sol qui soit à la fois propre et qui soit aussi facilement montable et démontable, qui ait un peu d'allure et qui à la fois s'adapte facilement à différents terrains parce qu'on joue souvent dans plein d'endroits assez différents. Moi j'ai une particularité, c'est que le machinois du coup je monte sur un poteau et en fait pour que ça se passe bien et pouvoir un peu produire quelque chose de visuellement intéressant, il faut que mes chaussures soient toujours très propres dessous. Et du coup l'idée d'avoir un parquet, c'était déjà se dire bon bah voilà on a une surface qui est notre surface, on la lave avant de jouer et après quand on monte sur le parquet on monte avec des chaussures propres et moi je peux faire du machinois sans avoir à me soucier du fait que j'ai de la poussière ou non sur les chaussures, normalement c'est propre. En premier c'est vraiment la question logistique, c'est-à-dire qu'il est très bien pensé pour être monté, démonté un grand nombre de fois avec des personnes qui portent par un en fait les plaques elles ont le bon poids, la bonne taille pour être aussi trimballé à une seule personne, chargé et déchargé dans un camion. Il a un encombrement rangé qui est très faible par rapport à beaucoup d'autres parquets. Et le fait en fait qu'il se pose sur beaucoup de surfaces sans cale, ça fait qu'on trimballe pas de cale. Ça fait qu'on a toujours une surface qui est quand même à peu près de niveau et qui s'adapte un petit peu au terrain. L'absence de calage et tout ça, c'est une des premières raisons, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est qu'il est très beau et que ça joue. Nous, même à un moment c'était un peu une blague, il y a des gens qui venaient me voir à la fin du spectacle pour nous parler du parquet et même pas du spectacle. Bon, encore très régulièrement des très beaux compliments sur le parquet. Et puis la troisième raison après l'esthétique, c'est qu'il a ce petit amorti avec les demi-balles de tennis. Moi je suis aussi acrobate et ce petit amorti, il fait du bien à mes lombaires, à mes genoux. Voilà, il a un truc un peu, c'est un peu doux, c'est un peu smooth et c'est assez précieux aussi. Nous on a monté et démonté le parquet à peu près 300 fois. Ouais, en 6 ans on l'a monté à peu près démonté 300 fois. Pour nous il n'est pas du tout question de changer de parquet. Si on crée un nouveau spectacle de rue, moi je le recréerai sur le parquet miel, j'en suis convaincu. J'ai une anecdote, nous une fois on a monté le parquet miel pour notre trio 128 kg de mélèze, donc on monte quand même quasiment 30 mètres carrés en une forme assez allongée. Ça fait un parquet qui fait à peu près 4 mètres sur 9 quoi, une sorte de rectangle un peu. Et puis en fait on l'a monté le matin et on s'est rendu compte au fur et à mesure que la journée avançait et que l'heure du spectacle approchait qu'on allait être en plein soleil. Il faisait hyper chaud et on pouvait pas le faire quoi, c'était pas possible de jouer en plein soleil. Et du coup on a demandé à plein de gens qui traînaient, on s'est mis à une trentaine tout autour du parquet et on a déplacé le parquet sans le démonter. On l'a déplacé et puis voilà, il a pas bougé, il s'est rien passé et on était bien content de pouvoir le faire parce que sinon on était un peu bloqué. Voilà, c'était l'anecdote.